Tov. Ce cours, comme à l'accoutumée, il sera Bezrat Hashem sur YouTube, sur le site. Il soulève une question qui, il me semble, est évidemment très importante parce qu'on se préoccupe, au Hashem, à juste titre, de renforcer ceux qui sont partis sur le combat d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des moyens, par ce qu'on essaie de leur apporter, de la chaleur, des mets, des gants, est-ce que vous voulez, mais on ne doit pas évidemment laisser en arrière la place de leurs épouses, la place, j'ai envie de dire, du foyer, encore une fois, là où ils se trouvent. Et il me semble évidemment, et Baruch Hashem que j'ai été invité à essayer de voir ça avec vous, mais il me semblait évidemment essentiel de pouvoir essayer de comprendre quels sont les axes qui vont nous permettre, encore une fois, eh bien, j'ai envie de dire, de nous renforcer dans cette réalité évidemment complexe. Tant évidemment les prophètes si importants de la Géoula du peuple juif, nous avons Ishayahu. Et je voudrais introduire mon sujet par justement eh bien, ce que dit Ishayahu, justement, dans cette prophétie, comme je l'ai dit, donc de l'avènement messianique, de cette période difficile, mais aussi à la fois exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons. Nous dit Ishayahu, Ve'amarta, Bayamahu, Odecha Hashem, ki anaftabi, yashav afecha, ou telechameni. Je rappelle brièvement, parce que je ne vais pas m'étendre sur ces versets, mais je vais m'étendre juste sur le verset 3 qu'on va aborder tout à l'heure, juste qu'on soit bien, qu'on comprenne bien le sens obvi de ce verset, n'est-ce pas? On dit en ce jour-ci qu'on sera profondément reconnaissant à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, qui anaftabi, Makor numéro 2, le Metsoudat David qui met en évidence le fait que Veigleteni ve kafar galuti alay ve'ata nirtse avoni ve'yeshuv alay apecha ve'telchameni be'avat atov be'abat atov, où nous avons vécu l'exil, un exil douloureux, difficile, quelque part a été expiatoire, qui a été une réparation, et enfin, eh bien, nous accédons à la consolation en amenant encore une fois le bien. Iné, El Yeshuati, voici ma délivrance. Et Iné, vous remarquerez ce que traditionnellement nous invoquons sur l'idée de la surprise. On n'attend pas forcément, on dit le Mashiach va arriver d'Isser Hadat, sans faire attention. Donc, Iné, El Yeshuati, mais j'y ai pleinement confiance. Eftach, je suis certain que la Géoula va venir et je n'aurai pas de peur. Velo Efrad, qui oziv zimratia. La force ose, donc on peut le comprendre, ose effectivement la force, et on se rappelle que ose, les Amoïtaines, c'est la Torah, c'est pas la force de la Torah, vezimratia Hashem. Ce qui a priori fait déjà entendre une nuance essentielle, le fait que justement zimratia, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, qui n'est pas inscrit pleinement, zimratia Hashem. Zimratia Hashem, qui lui, par contre, pour le coup, c'est Yudkevavke, le nom complet. Vaïli Yeshua. Et ce sera pleinement, pour moi, la délivrance. Donc, ce passage de Yudke au nom complet d'Akadosh Baruch Hu, on va l'évoquer brièvement dans quelques secondes. Mais il y a une transformation, il y a une évolution. Je permettrai tout de suite d'ouvrir une toute petite parenthèse sur le fait que, ça je peux me permettre de le dire, on entend dans beaucoup de médias des parallélismes entre ce que nous vivons aujourd'hui en Israël. Par contre, mettez juste en mute, pardon. On entend beaucoup de parallélismes en ce que nous vivons aujourd'hui dans l'État d'Israël, et certains évoquent la Shoah, certains évoquent le 11 septembre, les Minyanam, certains évoquent le Bataclan et je ne sais quoi d'autre. Et je pense que ça demande une réflexion importante. Pourquoi? Parce que nous assistons aujourd'hui à une nuance considérable qui est justement un processus qui est en place avec des difficultés, avec des douleurs, mais en aucune manière nous sommes comme justement eh bien, un sentiment de mouton grégaire qui part à l'abattoir comme certains pourraient éventuellement le laisser entendre. Nous avons aujourd'hui une bataille que nous menons justement pour permettre au nom d'Akadosh Baruch Hu eh bien, de se révéler pleinement. La nuance, elle est de taille, mais on va y revenir à cela. Mais d'où est-ce qu'on va puiser cette force? Nous dit le verset 3,
ou shavtem ma'im besasson, mimaine ayeshua. Nous dit le prophète Ishayahu, vous avez soif, eh bien, vous avez qu'à puiser de l'eau pour boire. Vous comprenez que c'est un peu plus complexe que ça. Shavtem ma'im besasson, vous avez puisé de l'eau avec joie. On sort à peine du mois de Tishri, on sort à peine justement de cette évocation de la pluie. On rentre dans Cheshvan, Baruch Hashem, donc c'est l'occasion évidemment de faire ce référent. Mimayane Ayeshua, des sources même de la délivrance. Diront, Rachamim, quand on parle de la Simchat Bet HaShoeva, la Simcha, n'est-ce pas, pendant Sukkot, où on essaye de puiser un souffle animé par la sainteté. Mais quelle est la nature de ce souffle? Je vous réfère au titre que j'ai modestement inscrit de notre étude, Lishov, Matok Sheli, excusez-moi, c'est mon fils qui rentre à la yeshiva aujourd'hui, mais ils vont à Harish parce que la yeshiva où ils sont, et tous les rabbanim, ils partent à l'armée. Ils sont à l'armée, donc il n'y a pas de rabbanim, donc ils vont à un autre endroit. C'est une parenthèse. Mon titre dans notre étude, Lishov Ruach HaKodesh HaYisraelit Leman Geulat HaKlal. De puiser un souffle animé par la sainteté, mais un souffle justement d'Israël pour amener justement à la délivrance du peuple. D'accord? C'est une nuance sur laquelle on va essayer de comprendre, on va bien essayer de saisir quelle est la spécificité de ce souffle, encore une fois, de la délivrance, qui diffère de cet esprit, de cet état d'esprit dans lequel nous étions pendant notre dure période d'exil. En tous les cas, Odou Lachem, vous allez reconnaître Akash Baruch, vous allez l'appeler par son nom, Kirubi Shmo, Odiou Be'amim, et vous allez l'enseigner, vous allez le transmettre, vous allez le proclamer à toutes les peuplades. Alilotav, Askiru Kinisgav Shmo, et ils vont comprendre tous ces peuples, tous ces peuples, combien le nom d'Akash Baruch est élevé. Zameru Hashem, chanter, louer Akadosh Baruch Hu, fièrement, dignement, Geout, Asa, Midat, Mudat, c'est écrit Midat, mais il faut lire Mudat, Ve'et, Zot, Bechol Haaretz. Vous remarquerez que parce que c'est Midat, c'est-à-dire qu'on a accès à cette connaissance, ou c'est, comment dirais-je, intrinsèque à nous, Mudat, Zot, Bechol Haaretz. Le nom d'Akadosh Baruch Hu est en nous. Je me permettrai là encore une toute petite parenthèse, mais qui est très actuelle, sur le fait que nous voyons à travers les différentes bases, pas que moi, parce que où moi j'ai été, les différentes bases où on entend des soldats qui étaient peut-être loin de la Torah, qui étaient peut-être loin de cette compréhension d'un processus qui se passe, et sans aucune explication, certains sont en train de mettre des tzitziot, certains sont en train d'être convaincus, encore une fois, du combat que nous menons. Ce n'est pas parce qu'ils ont étudié Midat longuement pour parler de ce processus de la Géoula, ils sont en train de le vivre, j'ai envie de dire consciemment, inconsciemment, c'est en eux, c'est inscrit en eux. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qu'on entend dans tout Israël. C'est des Juifs qui crient, qui chantent Shema Israël dans tout Israël. Top, il est. Tzaleh, Véroni, Yoshev et Tzion, c'est visible à l'extérieur, on raisonne ça avec force, on est assis à Jérusalem, qui gadol bekirdecha, kadosh Israël, et combien, encore une fois, est grand en toi l'expression de sainteté d'Israël. Voilà la direction que je vais essayer de prendre. Mais on ne peut pas oublier, évidemment, les drames, les douleurs qu'on peut traverser dans cette période aussi. Simplement, je veux rester sur cette compréhension, encore une fois, de ce souffle si particulier qui, semble-t-il, est inhérent à la délivrance. On va essayer de voir ensemble. Voyons d'abord, accord numéro 3, le Hacher Akadosh, dans justement cette notion, encore une fois, de confiance envers le processus qui est en place. Il dit le Hacher Akadosh, Eftar velo Efrat, Gamata, Pen tekatreg alay midatadin. Il y a, on transmet le Hacher Akadosh, une exigence de ne pas avoir peur, d'avoir confiance. De peur que quoi? De peur que vienne s'inscrire sur moi
une vertu de justice absolument difficile, absolument douloureuse. C'est-à-dire que nous vivons un petit peu à deux niveaux. Nous avons le rapport à l'extérieur. Quand je dis à l'extérieur, c'est-à-dire vis-à-vis de nos maris respectifs, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis des soldats. Et nous avons aussi un rapport intérieur, le rapport au drame quotidien que nous pouvons traverser. Qu'est-ce que nous devons dire à nos soldats? Et je réitère ce que j'ai souvent dit, mais je réitère encore maintenant. Ce que nous devons dire ce que vous devez dire à vos maris respectifs, c'est un soutien inconditionnel. Un soutien, encore une fois, dans le combat. Pourquoi? De peur que la vertu de justice s'avère douloureuse sur le peuple. Parce que justement, c'est ça le problème. Nous avons en face une réalité qui est profondément alarmante, profondément scandaleuse. Quand on évoque le nom d'Akadosh Baruch Hu, justement, qui n'est pas entier, pour ceux qui ont tout de suite fait le référentiel dans leur tête, pour les autres, je le répète, le nom d'Akadosh Baruch Hu qui n'est pas entier, on parle d'Amalek. Face à Amalek, Gematria, comme rappelle les Rachaim, Gematria, le doute, Safek, ils sont là pour inscrire en nous le doute de la justesse du combat. Le din, on vient à peine de traverser la paracha de Bereshit, c'est-à-dire le nom de Elohim est vécu dans l'ordre de la nature. Tout ce qui est mené, on serait assujetti à un ordre politique établi. Et cela n'est pas envisageable, encore une fois, du point de vue du prisme hébraïque. Mais allons plus loin. Alors, qui n'est ozi leisamer vezimra dezimra. Alors, qui ou ya nessa Hachem. À partir du moment où je viens proclamer une confiance inconditionnelle envers Akadosh Baruch Hu, et je répète, je ne suis pas en train du tout d'annihiler tous les drames humains que nous traversons, ne serait-ce que cette semaine. Mais à partir du moment où je suis en train de proclamer le nom d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ce nom qui était incomplet, ce nom qui était en réalité dans l'affrontement envers Amalek, devient l'être par excellence, devient Yudke Vavke, devient le nom d'Akadosh Baruch Hu, justement, qu'on invoque pour évoquer la miséricorde du Créateur. Achab. Ok. Achab. Kishte Otiot, ces deux lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, Shel Shem, Shem Yud Ke, Shayo Bilti Smuchot, El Ashtaim Achonot. Vous savez que le nom d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, qui signifie donc de la racine de l'être par excellence, c'est une réalité absolue. Et ces deux premières lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas pleinement accomplies, ne sont pas totalement réalisées tant que Amalek existe, tant que la réalité du mal existe. Mais si Ishayahu s'annonce dans un processus, dans ses prophéties messianiques, ça veut dire qu'on reconnaît l'existence du mal qu'il nous faut supprimer. Le trône divin n'est pas pleinement révélé, n'est pas encore pleinement assis, n'est pas encore pleinement entier, tant que Amalek ou des résidus d'Amalek ou des descendants d'Amalek apparaissent. Et je pourrais avoir la tendance la plus naturelle, en voyant ce drame, en voyant ces pourritures, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'autre mot, je pourrais avoir le sentiment de dire, eh bien, je ne peux rien faire, surtout protégeons-nous, enfermons-nous dans des abris anti-atomiques, et c'est tout, et éventuellement même, prenons l'identité portugaise, comme ça on sera sauvé. Nous dit le prophète Ishayahu, n'agissez pas comme ça. Vous ne mettez pas seulement en danger votre propre personne, vous mettez en danger tout le peuple juif dans cette dimension-là. Justement, en ce jour-là, nous dit le Hachar HaKadosh qu'on espère très proche, Yé Bemera Beyamenu, Nessa Ya Hashem. Celui qui était le nom incomplet d'Akadosh Baruch Hu devient le nom complet d'Akadosh Baruch Hu.
Kismechu otiyot ya im hashtag. Le nom d'Akadosh Baruch Hu est rattaché au Vav, Hey qui le suivent. Je ne vais pas vous compliquer, mais pour qu'on comprenne l'essentiel de ce propos. J'ai souvent dit, le Vav et le Hey, qui sont les deux dernières lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est notre participation active en tant que peuple juif à cet avènement, à la finalité de son projet. Le Vav étant la lettre qui rattache, la lettre de la Teshuvah, la lettre qui rattache justement eh bien, le monde si, Hey étant la lettre par laquelle Akadosh Baruch Hu a façonné ce monde dans lequel nous nous trouvons, et notre participation active à son projet avec un S majuscule permet au projet, encore une fois, de se mettre en place. Mais quand on a vécu pendant 2000 ans en exil, c'est-à-dire quand on a vécu en exil, on a vécu au mieux en essayant d'être rattaché au Beth Midrash, d'être rattaché à la Torah, mais malheureusement, nous avons perdu une dimension fondamentale qui est celle de comprendre les valeurs de la nation en tant que nation. C'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, malheureusement, nous avons vécu à l'échelle individuelle. Vous vous rappelez certainement les enseignements pour Aman et Marchemo dans Megillat Esther, quand il évoque l'idée qu'effectivement, il y a un peuple séparé et divisé. Je ne sais pas si vous avez été confronté à ce genre de raisonnement, mais je l'entends ici et là. En France notamment, et pas que, il y a la guerre, vous ne voulez pas partir en France. Et la conception hébraïque, vous pouvez parler autour de vous des Israéliens, elle est exactement à l'inverse. Il y a la guerre, je veux me porter volontaire pour y aller. Je ne sais pas si toutes ici présentes, je ne parle pas de la famille Hazen évidemment, mais je ne sais pas si toutes ici présentes, vos maris sont partis à l'armée ou se sont portés volontaires pour partir à l'armée. Et on peut s'interroger, mais d'où ils ont puisé cette force? D'où ils ont puisé ce souffle d'aller vouloir se battre dans une réalité qui s'avère délicate, qui s'avère difficile? Et comment vous, en tant qu'épouse, eh bien, vous avez la force de le pousser, de le suivre, d'être animé par cette foule, encore une fois, eh bien, de révéler le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est toute la question de notre propos. Vous pouvez évidemment m'arrêter quand vous avez des questions ou des remarques, je suis tout oui. Hein, c'est pas, on est ensemble. Il n'y a pas de remarques. Je poursuis. Nous dit Rachid sur cette eau qu'on va puiser. Veshavtem vetekabloun ulpan hadam. Il cite en réalité la traduction de Rabbi Natan ben Uziel pour comprendre que nous puisons justement cette eau, comprenez ici ulpan, comprenez ici ulpan hadam, comprenez ici la Torah. On va puiser une Torah qui se veut authentique. Mimayene à Yeshua. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Qu'est-ce qu'elle a d'authentique, cette Torah? Harry, on a reçu la Torah pendant 2000 ans. On a vécu la Torah pendant 2000 ans. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique qui diffère de la Torah que nous avons vécue pendant 2000 ans? Poursuivons Rashi. Mimayene à Yeshua, qui arrive l'ibam, al-yedé Yeshua, Abba Lahem. Leur cœur va s'élargir par le biais de cette délivrance qui arrive. Et alors, Veidgalou lahem razei à Torah, et les secrets de la Torah, chez Nishtakru Bebavel, qui ont été oubliés en exil, Aliede Atzarot. Les misères, les drames que nous avons traversés en exil nous ont fait oublier l'essentiel de cette Torah. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette Torah à laquelle nous nous référons? Poursuivons. Le Malbim. Mossif Lomar,
Kilo levad, Mosif Lomar, Kilo levad shelo tefachadu. Non seulement vous n'aurez pas peur, Baal tachlof hayeshua mikem, que la délivrance, peut-être, elle va s'arrêter, peut-être, on va repartir en exil. Non seulement vous n'aurez pas de crainte, selon ce postulat, Gam tasigu midai et yeshuot hadashim. Aval. Non seulement vous n'aurez pas donc cette crainte, je répète, encore une fois, du processus dans lequel nous nous trouvons, mais qu'en plus de ça, au contraire, nous allons atteindre, nous allons acquérir des délivrances supplémentaires. Keilu niftechu ma'ene Yeshua, comme si toutes les sources de la délivrance étaient en train de s'ouvrir devant nous. Anovaim tamid, qui prennent leurs sources et qui s'ajoutent au midvasvim, kol od, chiosifu lishot. Plus nous allons puiser de l'eau, plus nous allons puiser de la Torah, cette Torah-là, plus encore une fois, la force de la nation va se raffermir, va se ressaisir, va atteindre justement des objectifs que nous n'avons jamais eu le privilège d'atteindre pendant 2000 ans. Ache, Ashoev mehem, Shoev besasson. À tel point que nous allons puiser justement ce souffle animé par la sainteté avec une énorme joie, avec avec ce sentiment d'intimité avec le Créateur. Qui odea shelo yechelea makom. Pour reprendre notre image, en puisant de l'eau et en étant certain que cette eau, que ce puits ne va jamais assécher, eh bien évidemment, on puisera toujours avec beaucoup de force, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de fougue. Mais vous remarquerez que dans l'image qui est évoquée, il n'en demeure pas moins qu'on a un devoir de puiser cette eau. Ce n'est pas l'eau, elle arrive toute seule. On a l'impression presque même que l'eau, elle arrive toute seule parce que, justement, on est profondément animé par cela, profondément actif dans ce processus. Mais jamais nous pourrions être déçus de cette eau. Velo yechazevu miyamav. Ainsi, le Malbim, dans son commentaire, poursuit la différence entre justement le seau qui vient de l'idlot et l'ishov élève l'eau, et d'un autre côté, on puise l'eau. Quelle est la différence entre ces deux dimensions-là? Gam yeshevde, ben hashoev ve'adolé. Adolé ou mebeirot amukim. On va aller chercher en profondeur pour aller essayer de trouver de l'eau là où peut-être il n'y en a pas a priori. V'yeshbo toreach. Et on va faire un effort. V'ashoev oublie toreach. Et celui qui va puiser n'a pas besoin de faire des efforts. Ou benimshal, qui t'assigu yeshuot bli amal v'toreach. On va avoir une délivrance sans avoir besoin de faire des efforts. Je me permets d'insister en rappelant que signifie faire un effort pour accéder à cette pleine délivrance ou non. Peut-être je dois faire un petit rappel historique. Il y a 80 ans, nous n'avions pas autant de qualités militaires que nous avons aujourd'hui. Et pourtant, il y a un sentiment de facilité qui a animé notre peuple au moment de ce combat. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe justement une problématique qui peut être ravivée, qui peut, Baruch Hashem, se raffermir grâce à vous, mesdames. Bisrout Nashim Tzadkaniot, Am Israël Nigal. C'est grâce aux femmes animées par cette justice que le peuple juif a été sauvé, que le peuple juif a été délivré. C'est qu'en réalité, il y a, comme j'aime à le rappeler, la mère est la même racine que la nation, et la même racine que la Emouna, et évidemment, on retrouve ce Aleph et ce même de Maïm. Il y a une sorte d'épine dorsale qui est inhérente à la femme d'Israël, qui permet, encore une fois, eh bien, de donner sens à ce foyer. Pas seulement le foyer individuel, le foyer tout entier de la nation.
C'est cette joie-là auquel nous faisons référence. Ce n'est pas une joie qui est dépourvue d'actes, qui est dépourvue d'obstacles, qui est dépourvue d'épreuves, mais c'est une joie qui est rattachée à la conviction à l'échelle du peuple que nous sommes en train de faire vaciller le monde. Nous sommes en train d'amener le monde à cette présence d'Akadosh Baruch Hu à laquelle nous aspirons depuis 2000 ans. Regardez ce que nous dit Makor numéro 6. Lachem, al yedei asason, she'elachem ani mibesarechem, mevaserchem. Cette joie qui nous est annoncée, qui veshar temaim, on puise cette eau. Mimer ou Hakodesh, animé par un souffle, un souffle, encore une fois, de sainteté. Peut-être dois-je expliciter ce propos de souffle, d'expression de sainteté. C'est la première des 10 niveaux de l'expérience prophétique. Nous sommes en train de vivre la prophétie qui nous a été dépeinte par Ishayahu, par Yecheskel, chapitre 36. Nous sommes en train de la vivre. En étant conscients ou même de manière inconsciente. Mais nous sommes en train de la vivre. Cela s'inscrit dans un processus historique. La délivrance est annoncée et promulguée par le Créateur lui-même. Quand on ose faire des comparaisons entre la période que nous traversons et la Shoah, nous laissons entendre, malheureusement une fois de plus, que nous sommes là pour, pour échapper à ce qui nous est arrivé il y a 80 ans. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes ici en Eretz Israël. Toutes les femmes ici qui sont présentes aspirent profondément, du plus profond de leur cœur, à ce que Bezrat Hashem nous puissions amener le Korban Pessah sur le Beth Amikdash. On n'est pas là parce qu'il y a eu Auschwitz. Ça serait ne pas comprendre le processus qui nous anime. On est ici au nom, peu importe quelles sont les motivations qui nous ont poussés à revenir à la maison, mais nous sommes ici parce que nous nous inscrivons dans un processus énoncé par le Créateur lui-même. Dois-je peut-être rappeler ici présent que quand on parle du Mashiach, on ne parle pas du Mashiach sans les guerres qui l'accompagnent. Et quand on parle d'une guerre qui l'accompagne, comme son nom l'indique, cela implique des obstacles, des défis profondément, encore une fois, difficiles et qu'à Dieu préserve, parfois même douloureux. D'où est-ce qu'on va puiser justement cette force? C'est en étant conscient du processus qui nous anime. Je ne suis pas en train de regarder ce qui vient de se passer. Je suis en train de regarder vers où allons-nous. Si le peuple juif, pendant une seconde en sortant d'Égypte, et c'est ce qui s'est passé malheureusement chez certains de nos compatriotes, mais si le peuple juif, en sortant d'Égypte, pendant une seconde, avait regardé en arrière en Égypte, je ne sais pas s'il aurait réussi à sortir réellement d'Égypte. Non, il a regardé devant. Mais puisque nous sommes profondément rattachés à un processus, encore une fois, qui vient révéler la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui vient révéler l'authenticité de cette intimité entre le Créateur et sa créature d'Israël, automatiquement, ça fait du bruit. Automatiquement, ça crée un bouleversement dans le monde entier. Pas seulement à Gaza, dans le monde entier. Regardez ce que nous dit le Rav Harlap, accord numéro 7. Et je me permets d'insister que ce propos a été tenu il y a déjà près de 80 ans. Et je pense que c'est pleinement d'actualité les propos qu'il tient. En Pele, nous dit le Rav Harlap, Im davka az, midgashim refaim, vekochot soarim, mitorerim leiret chayem shel Israël veitnakesh benavsham. Ce n'est pas une surprise si on a des bouleversements, des volcans, des forces tempestueuses, si je puis dire, qui se réveillent pour blesser l'essence vitale du peuple juif.
essaie de les empêcher, je me permettrai d'ajouter les takesh benafsham, les empêcher coûte que coûte d'accéder justement à cette vérité, d'accéder à cette authenticité de sainteté qui est inhérente au peuple juif. Oulam, Israël, Am Kedosho. Mais Am Israël, c'est un peuple animé par la sainteté. Animé, j'ai envie de dire, par sa sainteté avec un S majuscule. Sur Ed Bedarko, il avance. Ou Be'oz Vurad Kocho, avec force, avec vigueur, avec vaillance. Mavlig Al-Kol Sarotav. On n'a pas dit, il s'en fout. On n'a pas dit, il les oublie. Croyez-moi, j'aurais envie de dire, pour être un bon juif, je crois qu'il faut être un peu névrosé. On varie entre renforcer des soldats et le lendemain, on va en enterrement en train de pleurer. Mavlig al-kol sarotav. On surmonte, on avale sa salive pour, encore une fois, ces misères, ces drames que nous traversons. Kol sarotav et gonotav. Mashber ou magdea. Et kol amechitzot. Tout ce qui peut créer une scission entre Am Israël, son projet avec un S majuscule et son créateur, tout cela, on le dépasse. Midgaber Kehari, Veole Elal. Comme un lion, on dépasse cela et on rentre dedans. C'est un moment que nous sommes en train de vivre, qui est un moment, pour suivre le Rav Harlap, mais encore une fois, je le dis à notre époque, c'est un moment exceptionnel. Gdola Yashar. Sha'at Erat Olam Izu. Le monde est en train d'accoucher de sa finalité. On ne peut pas réduire ce que nous vivons au Bataclan, au 11 septembre et je ne sais quoi d'autre. On ne peut pas réduire ce que le peuple juif est en train de vivre comme un événement qui serait similaire dans toutes les contrées, quelles qu'elles soient. Non. Ne loupez pas le code, ne loupez pas le coche, ne passons pas à côté de ce qui est en train de se produire. Et en parallèle avec cela, le Rav Harlap nous dit lui-même, Ali Paul Berouach, Ali Paul Beyaouch. Ne soyons pas désespérés à l'égard du processus dans lequel nous sommes, encore une fois, acteurs. Je rappelle par la même occasion que si les Chachamim se sont interrogés si ça valait le coup de vivre à l'époque messianique et qui sont arrivés pour la majorité d'entre eux à la conclusion qu'il valait mieux vivre après, une fois que tout le processus avait déjà réussi et qu'on vivrait à ces moments sereins, eh bien, j'ai envie de dire, on a le dur privilège de vivre à cette période. Mais le désespoir, pour celui-là, Rav Harlap, c'est un poison. Kol Yehush Ura'al. Isoda Shel Galut Yehush. Ce qui a finalisé l'exil, c'est le désespoir, c'est l'abandon. Aznachat Kodesh. On a voulu imiter les autres peuples et c'est le danger auquel on peut être confronté. On se fiche totalement. Prenez tout ce que vous voulez, foutez-nous la paix. Dans un vain espoir de dire que nous allons clairement, encore une fois, pouvoir vivre tranquillement dans notre maison. Mais ça, c'est l'héritage de l'exil. C'est ce qui va pousser les nations à dire il y a la guerre, partez. Et que nous avons justement un comportement exactement à l'inverse. Il y a la guerre, le peuple juif est en train de s'unir, je répète, pour supprimer le mal. C'est l'essence même, encore une fois, de l'identité hébraïque, qui n'est pas une identité individuelle, je le rappelle, qui est une identité collective. On est tous embarqués. Le Rav Harlap dira Makor numéro 8, à Geoula apratit, Tluya bageoula aklalit. Vous ne pouvez pas, en tant qu'épouse individuelle, essayer de faire en sorte que votre mari ne parte pas s'il doit partir. Parce que vous n'êtes pas une épouse et votre mari n'est pas un mari. On est tout le peuple ensemble. On rigole ensemble, qu'à Dieu préserve, on pleure ensemble. On est tous embarqués. Il n'est pas innocent de s'efforcer de ne pas voir tous ces films qui ont circulé pour ne pas affaiblir le moral, pour ne pas affaiblir le souffle qui est le nôtre. Et vous savez pertinemment que tous les enfants et toutes les femmes qui ont été
attaquées, qui ont été prises à Gaza, ce ne sont pas des femmes. Ce sont nos femmes. Ce ne sont pas des enfants. Ce sont nos enfants. Et je pense que toute personne qui est présente ici et qui est mère de famille, elle le sent dans sa chair. Parce que ce n'est pas, on a une sorte de solidarité humaine. Non, 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 non. Je vous rappelle que si toutes les traditions, eh bien, varient entre une tradition, ce que j'appelle endogamique ou exogamique, c'est qu'on se marie uniquement avec quelqu'un de la famille, ou à l'inverse, un Suédois avait épousé un Congolais, nous sommes ni là, ni là. Nous sommes dans une entité qui fait que d'un côté, on se marie avec quelqu'un qui n'est pas notre frère ou notre sœur, mais d'un autre côté, on se marie avec quelqu'un qui appartient à la même identité, à la même famille hébraïque. Donc, on est dépendant l'un de l'autre. On est rattaché l'un à l'autre. Geoula apratit, tluya, bageoula aklit. Et tchouvat aprat, tluya, et tchouvat aklal. Pour que je puisse être profondément rattaché à ma terre, à ma Torah, à mon peuple, cela est intimement rattaché à la teshuva du peuple. Peut-être certains, pendant quelques années, l'ont oublié. On est religieux ou on est laïque. Alors qu'en réalité, on sait pertinemment que c'est une entité entière. Certains vont dire, allez faire votre Yom Kippour à la synagogue, foutez-nous la paix. Et la réponse va être, oui, mais nous, on est religieux, donc ça nous importe. Comme j'ai coutume de l'expliquer, je ne suis pas intéressé à ce que ma rue ferme le Shabbat pour qu'il n'y ait pas de voitures qui circulent. Je suis intéressé à ce que toutes les rues en Israël elles soient fermées Shabbat. Parce que la Teshuvat Prat, Tluya Betchuvat Klal. Et que la Teshuvat Klal, elle est dépendante de la Teshuvat Prat. Ou Mi Shechafetz Lirot Betchuvat Prat, ou Begeulato, celui qui veut vivre pleinement, attaché, encore une fois, je répète, au Créateur, à sa terre, à la Torah, Terem Shenigmera Geulata Klal, Areukemi Shechafetz Livnot Be'avir. On veut construire dans le vent. Malheureusement, certains endroits en Israël qui ont payé un prix douloureux sont encore plus surpris. Je me rappelle d'un article dans Solitude et Affrontement du professeur André Neher où il raconte, il relate ce qui avait été demandé à son père, monsieur Robert Neher, je crois il s'appelle, et des Juifs avaient demandé comment est-ce possible que nous, qui sommes totalement assimilés à la culture française et allemande, pourquoi est-ce que nous avons souffert pendant la Shoah? Et la réponse, elle a été donnée là-bas, il a approfondi. Mais je suis pas moins surpris que, j'ai envie de dire, de la surprise de certains kibbutzim qui sont à la frontière de Gaza, qui ont œuvré pendant toutes ces années avec une volonté de vouloir faire la paix avec les gens habitant à Gaza, et que ces kibbutzim-là ont été lourdement frappés, ont été lourdement attaqués par justement ces Arabes. On a évidemment une peine énorme. Qui va nous emmerder? On a évidemment une peine énorme. Mais on doit être aussi conscient que c'est indubitable, encore une fois, dans la compréhension du peuple, de son entité tout entière, qui est insubdivisible, qui est inséparable l'une de l'autre. Je ne peux pas manger tranquillement, dormir tranquillement chez moi. Je ne peux pas être avec ma femme, je ne peux pas être avec mon mari tranquillement chez moi, en sachant que mon voisin, il est parti, encore une fois, à la frontière de Gaza ou à la frontière du Nord. D'une manière ou d'une autre. Ça serait construit, encore une fois, du vent. On est tous embarqués. Amakom shalav nivnim abatim ou geulat aklal. Là où on construit les maisons, là où on construit les foyers solides, c'est justement ça la délivrance du peuple tout entier. Ve'abatim nivnim alav. Em atshuva ve'geula shel aprat.
plus on est stable, plus on est solide, plus le peuple est solide, plus l'individu sera aussi solide. Ce que vous devez, pour chacun d'entre nous, ce que nous devons œuvrer, peu importe, à tous les niveaux possibles, pas qu'au niveau militaire. Quand vous lisez les Télim, vous savez pertinemment que c'est pour le peuple tout entier. Qui mieux que David, qui a été, comment dirais-je, ancré dans sa chair pendant toute sa vie pour le peuple juif, qui mieux que lui peut nous rattacher justement, eh bien, à cette identité du peuple. Et c'est là où toute la dimension morale prend son sens. Et c'est là où justement la Torah de Bavel que nous avons dû oublier, comme dit Rabbi Zera qui avait jeûné 100 jours, pour oublier justement cette Torah qu'il avait étudiée en Babylonie, parce que justement se cachait dans cette Torah-là quelque chose de profondément individualiste qui est contraire à la Torah d'Eretz Israël, qui est contraire au sens profond que nous voulons donner justement à une Torah essentielle. Mais Maïnea Yeshua, Shoavim Maïm Esasson, on a expliqué, c'est le roi HaKodesh. Vous savez pertinemment que la prophétie ne peut pas avoir lieu en dehors d'Eretz Israël. Elle n'est que en Eretz Israël. Donc la Torah d'Eretz Israël, c'est une Torah qui ne néglige pas l'individu. Je ne suis pas en train de dire, on n'est pas, je dirais avec humour, on n'est pas communiste. Elle ne néglige pas l'individu. Mais elle comprend que quand, on va enterrer un soldat, ce n'est pas un juif qu'on enterre. C'est le peuple tout entier qui est avec lui. Et quand on a une victoire, que ce soit dans le nord, dans le sud, n'importe où, c'est le peuple tout entier qui est embarqué avec lui. Regardez ce que nous dit le Rav Kook. ההבדל היסודי שמחלק בין הדעות הטהורות הנובעות ממקום מים חיים, la dimension, la différence fondamentale qui va séparer, qui va distinguer des comportements aussi purs soient-ils, aussi sincères soient-ils, qui viennent tous du Makor Torah El Chai, qui viennent tous rattachés à la Torah. Chez Itzoda ou à Tzedek Haolami. C'est justement de vouloir parler en termes de justice. Quand on entend des débats en Europe sur oui, on s'est reçu des bombes, oui, on a été blessé, mais il n'y a pas de mais. Quand on se bat contre nos ennemis, ce n'est pas un discours politique. Nous venons au nom d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes là au nom d'Akadosh Baruch Hu. Nous voulons rétablir la justice, pas seulement à l'échelle nationale, à l'échelle hébraïque, nous voulons rétablir la justice à l'échelle mondiale. Anovea mitzitkut Hashem bechol olamim ve'al kulam. Tout le monde est embarqué là-dessus. Ou ben adeot achashuchot, évidemment, les idées les plus obscures, shadimion ve'reshat alev tomochim otan. Certains vont dire justement, il y a un combat entre deux entités. Vous vous dites que vous parlez au nom de Dieu, eux aussi, le djihad, ils disent qu'ils parlent au nom de Dieu, et donc il n'y a aucune solution au problème. Mais je vous réfère à un autre cours que j'ai eu l'occasion de donner sur le fait que, en réalité, la paix, la volonté d'acquérir justement cette sérénité n'est pas un moyen chez nous, mais une finalité. Oui, on se bat. On n'est pas venu en Israël pour se reposer. On est venu en Israël pour se battre. C'est parfois douloureux, parfois ça l'est moins. Mais je me permettrai de vous dire, et ça fait 30 ans que je suis en Israël, à chaque épisode, à chaque événement que l'État d'Israël a traversé, et parfois certains ont été particulièrement douloureux, je me suis toujours dit, malgré cette douleur, je n'aurais voulu être nulle part ailleurs. Nous avons tous ensemble le privilège d'être acteurs. Le nombre de juifs que je côtoie, qui me demandent, qui prennent conseil, qui sont en dehors d'Israël et qui me demandent qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que malheureusement, ils peuvent soutenir, mais ils ne sont pas des acteurs dans cette destinée qui se met en place. Mais nous avons ce privilège. Le fondement même de cette Torah, pour dire le Rav Kook, c'est qu'il fit hors à Torah, à Isod Olami.
cette Torah, encore une fois, qui s'inscrit dans le monde pour le succès, la justesse, la droiture, la vérité, la morale, le bien. Ce que je voulais arriver, pas pour, encore une fois, un bien individuel. Pas parce que, quand même, ok, je comprends qu'il faille se battre, mais on voit le voisin. Pourquoi toi? Vous comprenez que c'est le problème? On doit sortir de ce carcan-là. Qu'est-ce qui a fait, si je me permets de faire ce référentiel, qu'est-ce qui a fait qu'à Purim, il y a eu un réveil et qu'on a eu la force de vaincre Amalek? C'est quand Esther a dit Knos et Kol Yehudim. Une unité du peuple insubdivisible, inaltérable. On était des réalités isolées l'une de l'autre et on s'est retrouvés dans une cohérence authentique. Les goïms ont cru pendant une seconde qu'ils pouvaient nous blesser parce qu'il y avait quelques réminiscences de séparatisme, de scission au sein du peuple. Ça fait une semaine au moins qu'on n'entend plus parler pour la réforme, contre la réforme, qui passe Rouga, qui passe Rora, Streimel, pas Streimel. Ça fait une semaine qu'on ne parle plus de ça. Ça fait une semaine qu'il y a un bloc qui fait front devant tous nos ennemis. Ce n'est pas pour un plaisir individuel. Et si quand vient même, on aurait cela, le Rav Kook nous dit, Vayagbir et kocho. Tu vas décupler tes forces pour que ça ne soit pas justement à l'échelle individuelle. Kim, Aratson, Léocher, Aklal. Si ce n'est pour le bonheur justement, d'abord de toute l'entité hébraïque, puis par la suite du monde entier. Veim les familles. Titparetz milevada. Parfois on est inquiet, on voit la réalité. Certains auraient malheureusement l'audace de regarder les infos toute la journée, ce qui évidemment accroît cette dimension anxiogène. Im titparetz milevada. Da'agato apnimit et tovatatsmo. Je suis inquiet pour mon frère, je suis inquiet pour mes enfants, je suis inquiet pour mes élèves. Vous savez, il y a un juif, pas un juif, c'est une mère juive, qui avait demandé au rabbi de Lubavitch, à la guerre du Golfe, vous comprenez, j'ai mon fils qui est là-bas. Et le rabbi lui avait répondu, moi j'ai tous mes enfants qui sont là-bas. Quand on est en train de parler, encore une fois, des soldats, ce sont nos enfants. Ce sont encore une fois vos maris, mais on est tous embarqués. Ce matin, j'ai vu au travail, j'ai vu un stand avec des bambas, des bouteilles d'eau, etc. Il y a des grands-mères comme ça qui donnent à chaque soldat qui vient, elle leur donne ce sac avec plein de victuailles, avec plein de bonnes choses. Et à un moment donné, je n'ai pas pu me retenir. Je suis allé les voir. Je leur ai dit, je trouve émouvant ce que vous faites. Parce que c'est la grand-mère. Elle ne connaît pas ces soldats. On ne peut pas dire une femme un peu âgée qui connaît tous les soldats, mais on voit l'affection qu'elle a pour chaque soldat et soldate qui passe. Parce que justement, c'est cet engouement, c'est cette empathie que nous avons. Et que, je répète, et que si on avait l'audace, pendant un instant, de se soucier de soi, ce qui n'est pas illégitime, mais que de soi serait illégitime. Mais on aurait ce sentiment-là, cela n'aurait sens, nous dit le Rav, Sraliot Araït. C'est ponctuel. Avalatruna Pnimit. Mais ce qui nous anime du plus profond de soi, Amechrat et Akol, Sarich, Tzrichaliot, Akoach, à noter l'étive et la klal. On regarde vers l'avant, vers l'identité du peuple. Et je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Tous ceux qui font des comparaisons avec ce que nous avons vécu pendant 2000 ans, je suis navré, ne comprennent pas l'histoire. Nous avons, Baruch Hashem, une armée, nous avons des garçons, nous avons des soldats, des soldates aussi, je sais, et nous avons un peuple qui se bat, encore une fois, pour rétablir la justice. Et plutôt, je me permettrai d'un terme un peu péjoratif,
plutôt que de s'apitoyer sur son sort, eh bien, il est temps, pour le moment en tout cas, de se renforcer, de renforcer le moral, de puiser cet esprit de sainteté, de puiser ce souffle, encore une fois, qui nous anime pour pouvoir mener le combat à bien. Et plus on va être renforcé, plus on va être convaincu de la justesse du propos, plus cela mettra à bas, mettra en porte-à-faux une justice cruelle qui voudrait, encore une fois, nous faire trébucher. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute. Il n'y a pas de questions, ça veut dire? Ça va, vous dormez toutes, c'est ça? Non, non, pas de questions. Non, on ne dort pas, mais on a compris, hein, on a compris le message. Ça va, c'est clair? Très clair. C'est clair. Très clair. Bon, que tout cette divrei Torah, Bezrat Hashem, soit pour la réussite de nos soldats et que Bezrat Hashem, on leur rentre dedans comme il faut. Et sur ce, je vous dis, mesdames, Amen. Hazak ou Baruch. Buchot ve Hazakot. Toda Rabba. Merci beaucoup, Rav. Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Rav. Avec plaisir.